fait monter le plus la température, le pétrole ou la tenue vestimentaire de Farid? Peut-être que là, maintenant, vous me découvrez. Alors que l'écologie populaire avait du mal à s'imposer, on est arrivé avec une formation de 9 heures qui montre concrètement les impacts de la question écologique. Les particules fines qui provoquent des cancers, l'alimentation, les sécheresses et les pénuries d'eau qui arrivent. Tout. On a tout vu. C'est du concret, c'est de l'utile et je suis assez fière de signer cette convention avec vous. En tant que jeune de quartier, on se dit que le climat, c'est un truc d'élite. Genre, c'est pas un truc fait pour nous à la base. Je me doutais que c'était grave, et pourtant que ça. Banlieue, climat, pour vous servir. En 1 an et demi, on a lancé ce mouvement qui nous dépasse, et maintenant, on n'a plus aucune limite. Une infiltration au palais de Tokyo. Hier soir, on s'est infiltré au palais de Tokyo. François Hollande au quartier. Créer notre propre diplôme et la première école de l'écologie populaire. Bref, on va pas s'arrêter. Quand notre identité devient un acte militant, c'est à ce moment-là qu'on perd notre insouciance. Mais je vous le dis, on va la retrouver. Qui nous fasse rêver. Pour toutes celles et ceux qui nous font confiance. Qui nous rappellent qu'on peut encore sauver le monde, même venant d'une banlieue. Soyez prêts. Parce que la fissure d'espoir, elle est bel et bien dans nos cœurs. Dans les jeux de nos mères, on est formidable. L'association s'appelle Banlieue Climat. Farid Barkat, bonsoir. Merci. Alors on va parler de Banlieue Climat dans un instant, de vous, de ce projet, de ce joli projet là qui arrive avec l'école à Saint-Ouen. Petit mot de réaction sur ce que vous avez entendu et vu jusqu'à maintenant, parce que vous êtes là depuis le début. Effectivement. Alors déjà, première réaction, c'est qu'est-ce que je fous là? Ceux qui ont eu les palmes notamment ont tout résumé, c'est-à-dire qu'à côté de ça, je ne sais pas trop ce que je viens apporter, c'était magnifique. Et ce qui était assez intéressant, c'est que dans chaque parcours, on pouvait constater qu'il y avait, par exemple dans Cortex Média, si je ne dis pas de bêtises, oui. Avoir une rédactrice en chef qui directement est une première concernée des thématiques qu'ils veulent aborder, c'est là où toute la solution se trouve. C'est-à-dire que nous, dans notre démarche avec Banlieue Climat, l'idée c'était de dire plus personne parlera à notre place. On va nous-mêmes traiter des sujets qui nous concernent. On est les premiers concernés, particules fines, alimentation, on est en première ligne, donc on va parler de ces sujets-là. Et de tout ce que j'ai vu ce soir, à chaque fois, il y avait des premiers concernés qui s'appropriaient les questions et qui conscientisaient les oppressions qu'ils pouvaient subir. Et c'est ça, en fait, le cœur du sujet. Donc à partir de ce moment-là, moi, j'ai plus grand-chose à apporter. Ouais, vous avez quand même des choses à nous dire ce soir. Banlieue, climat. Deux mots qui, comme ça, au départ, on n'y pense pas forcément. Hein, c'est ça le problème, ça. Non, je sais bien. Et c'est ça qui vous a, donné envie, et c'est ce que vous faites concrètement avec l'équipe, parce que c'est un boulot d'équipe, vous n'êtes pas toute seule. Totalement. Comment ça, on se dit un jour, tiens, on va parler de climat dans les banlieues, ça va faire bouger un peu les choses? Et moi, c'est parti d'un constat d'abord très très personnel. Après le bac, je suis parti à Londres étudier à la philosophie, à la LSI. Et mes parents ont fait un prêt, j'ai eu une bourse, j'ai eu la chance de partir à Londres. J'ai commencé mes études et ma mère est tombée très malade. Elle a eu une tumeur au cerveau et notamment dans le quartier où elle avait grandi, il y avait beaucoup de pollution, beaucoup de particules fines, PM1, 2.5. Donc il y a PM5, PM10, 10 micromètres de diamètre. Et les plus petites, c'est celles sur lesquelles on a moins de recul en termes de maladies cardiovasculaires, cancer, machin. Et j'ai commencé à analyser un peu l'environnement dans lequel on était. Et vu qu'à Londres, ils étaient pas mal en avance comparé à la France sur les questions environnementales aussi, j'ai pu commencer à mettre tout ça bout à bout et c'était trop pour moi. Donc j'ai arrêté mes études, je suis parti de Londres. Je suis revenu en France pour beaucoup de raisons. Et c'est là où j'ai commencé à être très en colère pour, en l'occurrence, ce qui se passait dans plusieurs quartiers à Strasbourg. Et j'ai monté une formation de 8 heures. Dans un quartier. Un matin, on s'est réveillé. D'abord, on a commencé dans une cave. Ensuite, on a réuni des potos à moi. Avec une asso, on a commencé à faire ça toute la soirée. Et j'ai fait un post sur LinkedIn. Et il y a Abdelali El-Badawi qui a fait une autre association qui s'appelle Banlieue Santé à Paris, qui m'a dit qu'on se connaissait d'une autre histoire. Il m'a dit, mais écoute, c'est magnifique ce que tu fais, viens, on cofonde ça et on fait ça partout en France. Et moi, à la base, je voulais être très localisé à Strasbourg, oui. Avec les gens avec qui je vivais, en fait. Oui, il m'a dit, mais en fait, fait, démarrer quelque part. C'est ça, il m'a fait comprendre qu'on pouvait aller un peu ailleurs.
Et c'est comme ça qu'on est parti à Bagnolet, à Cergy, et puis ensuite, là, vous avez vu dans la vidéo la ministre de l'Enseignement supérieur, parce que la formation est certifiée maintenant, donc on est parti faire nos trucs. Et puis ce qui est exceptionnel, c'est que vous avez été entendu dans les quartiers. C'est-à-dire que votre action, l'action de l'association, elle est entendue et elle résonne, et tout ça, ça sert vraiment à quelque chose. C'est-à-dire que dans les banlieues, on prend le problème climatique à bras-le-corps, et c'est un vrai problème, et les gens en sont conscients. C'est sûr que c'était pas gagné d'avance, ça, quand même. Bah justement, c'était pas gagné d'avance parce qu'il n'y avait pas le bon messager, pas le bon message. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on a essayé de dire, c'est que c'est pas une question de message, mais une question de messager. Et que bien sûr que c'est bien reçu à partir du moment où la posture n'est pas paternaliste, à partir du moment où ceux qui vont porter le combat vont pouvoir avoir une forme d'identification, d'incarnation avec ceux avec qui on parle. Il y a moi, Sana, Abdelali, qui sommes cofondateurs, il y a aussi Sefiu. Sefiu, pour... bon, peut-être vu la sociologie de la salle, peut-être que vous ne connaissez pas. Mais Sefiu, c'est un ancien... c'est un ancien rappeur. Rof, Booba de l'époque, mythique, qui est pour les jeunes de quartier incroyable. Ça veut dire que du coup, quand on va avec cette figure-là, qui vient au ministère de la Transition écologique, faire une intervention, et il y a Sefiu en face de toi, tu te dis, mais c'est zinzin, c'est-à-dire que si lui il s'occupe de ça, mais moi aussi je vais aussi m'en occuper. Donc forcément que l'idée de se dire que banlieue et climat ça s'oppose, c'est précisément une idée qui est très fausse, de dire que en gros les plus précaires, on n'a rien à foutre de l'écologie. Parce qu'une idée post-matérialiste, la fin du mois, donc la fin du mois, on n'a pas le temps de s'occuper de la fin du monde. Mais frérot, la fin du monde, elle va aggraver la fin du mois. Donc bien sûr qu'il y a une corrélation, la question c'est comment on l'amène. Et comment on fait passer le message. Comment on fait passer le message et comment on élargit aussi la question écologique à beaucoup plus large que simplement le CO2. L'aventure a été très longue, donc entre-temps je suis arrivé sur parfois des plateaux où on me demandait de faire des chroniques sur l'écologie. Et je raconte souvent cette anecdote parce qu'elle est très marquante. On m'a dit fais une chronique pour vendredi. Alors le jeudi, j'envoie un message disant moi j'aimerais bien faire ma chronique sur Jamila Awash. Jamila Awash, c'est une maman dans la cité Bel Air à Marseille qui a vu que depuis 2011, l'eau dans tout le quartier, un des plus grands quartiers de Marseille, est polluée. Sa sœur est morte, son frère est tombé malade. Depuis 2011, elle a alerté Emmanuel Macron plusieurs fois. Si vous tapez Jamila Awash Macron, c'est magique. Et à chaque fois, ça avance pas. Ça avance pas. Les bailleurs sociaux l'ont attaqué en justice. Donc moi je dis, écoutez, là il y a un exemple d'écologie populaire. Là, on va parler effectivement d'enjeux sanitaires, mais aussi d'écologie, parce que c'est ça, d'un point de vue concret et pragmatique, ce que les gens vivent. Et on m'a répondu, non, c'est pas de l'écologie, ça. Parle-nous de CO2, de décarbonation du secteur de l'aviation, de ce que tu veux, mais ça, c'est pas de l'écologie. Et c'est là où en fait la définition de l'écologie n'est pas assez large et beaucoup trop restrictive pour que en fait ça paraisse pas très naturel et bizarre de se dire que ça va intéresser les plus précaires. Mais en fait, c'est votre définition qui est problématique. Élargissez-la et vous allez capter que ça va intéresser tout le monde. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Oui, parce que quand on parle d'écologie populaire, on parle d'inclusion, on parle de tous les thèmes qui sont évoqués ce soir. Vous êt d'accord avec ça, Féris? Ouais. Il y a un joli projet, c'est évoqué un peu dans le film, hein. C'est une école, alors il faut nous expliquer, parce que ça c'est l'action concrète de la sauce, hein. C'est le résultat concret de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, quoi, hein. Oui, alors pour raconter l'école, il faut juste faire un peu la généalogie. Donc on fait une formation de 8 heures qui est certifiée par le ministère. Les jeunes, à 8 heures du matin, parfois n'ont rien demandé, hein. C'est-à-dire que parfois on arrive à Cergy à 8 heures, ils disent ouais frérot, moi je suis là pour un tournoi de foot. Moi je les regarde, je leur dis mais qui t'a menti? Et ils me disent, bah, c'est l'éducateur qui m'a dit de venir ce matin. Et je dis, bah, on s'est foutu de ta gueule parce que pendant 8 heures, tu vas être avec moi en face et je vais te rendre fou avec le permafrost, avec tout ce que tu veux. Ils me disent, comment ça, tu vois? Et ça veut dire qu'ils ont trop les nerfs et à la fin de la journée, ils sont motivés, ils veulent devenir formateurs. Donc une fois qu'on a été formés, ils peuvent devenir formateurs. Et l'objectif, c'est que les villes, les municipalités nous achètent. D'ailleurs, la Lyon, je ne sais pas ce que vous faites, vous dormez, je ne sais pas si... Mais les municipalités nous achètent la formation. Donc là, on était à Marseille, on était à Paris, là, à Strasbourg, on conventionne avec eux le 30 septembre. Donc les villes nous achètent la formation. Et ensuite, les jeunes peuvent être rémunérés pour faire ça. On a fait ça pendant un an et demi. On conventionne avec les entreprises. Et puis là, il y a le maire de Saint-Ouen, il a été frappé par la grâce, qui s'est dit, bah tiens, on va leur offrir une école. Nous, on ne va pas dire non, tu connais, une école, on prend. Donc on l'a dit, ok, c'est parti. Donc là, le 12 octobre, on inaugure notre école à Saint-Ouen, 600 mètres carrés. On va pouvoir faire nos expérimentations, des formations pour les jeunes, pour les mamans, pour tous ceux qu'on veut toucher. Et donc, effectivement, là, on ouvre notre école. Mais au-delà de ça, je rigole un petit peu, mais c'est symptomatique de ce qu'on essaie de transformer comme rapport aux politiques et aux institutions de manière générale.
c'est que quand il y a un maire qui nous dit là on vous propose une école, quand il y avait la vidéo du palais de Tokyo, on m'appelle, on me dit écoute, on aimerait bien que tu sois dans le conseil d'administration du palais, on monte un fonds de dotation et tout machin. Moi je leur réponds le palais de Tokyo, moi j'habite en France. Ils me disent oui c'est à Paris et tout machin. Je fais mais déjà c'est quoi ce nom de merde? Et de deux, je ne connaissais pas le palais de Tokyo parce que précisément je suis jamais allé. Et l'objectif c'était de se dire on va pas annoncer, par exemple moi qui rentrais dans le conseil d'administration, de manière classique. L'idée, ça a été de faire une infiltration qui a un peu fait parler. Quand on conventionne avec le maire de la ville, on dit on va faire selon nos règles. Quand on a fait un partenariat avec Libération pour le climat Libétour, à la fin, ça s'appelait le banlieue climat Libétour. Alors qu'à la base, c'était climat Libétour. Pourquoi? C'est parce qu'on commence à installer un rapport de force qui fait que l'interlocuteur en face va commencer à nous respecter et de telle manière à ce qu'on puisse mettre en avant les jeunes qu'on veut mettre en avant. Quand on va se former à l'Assemblée nationale, c'est des jeunes en survêt devant Watt qui vont dire à tous les députés toi tu ne sais pas ce que je te raconte donc tais-toi et écoute. Et ça c'est l'objectif parce que ça permet de ramener une forme de légitimité et de nous faire entendre parce que sinon si l'objectif c'est juste d'avoir une chaise à la table ça ne nous intéresse pas. Le but c'est de racheter la table. Bon. Racheter la table. Ferris Barkat, Ferris a 22 ans et moi il y a une anecdote que vous racontez souvent. C'est que vous auriez pu mal tourner. Non, mais c'est vrai, quand vous étiez plus jeune, vous étiez un peu turbulent, tout ça. Puis un jour, vous m'avez dit, il y a un prof, c'est une prof d'histoire, qui vous a dit que vous étiez un mec bien avant que vous vous en rendiez compte vous-même ou quelque chose de... Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? En fait, moi, dans cette prof, de ce que j'ai constaté, c'est que dans le regard qu'elle a porté sur moi, elle m'a fait penser que j'étais quelqu'un de bien alors que je ne l'étais pas encore, avant que je le devienne. C'est ça. Et ce que j'essaie d'expliquer là-dedans, c'est que nous, dans les jeunes qu'on accompagne, le but c'est de porter un regard qu'eux n'ont pas encore sur eux-mêmes. Pourquoi ils ne l'ont pas sur eux-mêmes? C'est pas parce qu'ils se sont réveillés, ils sont en mode ouais, je suis trop nul, je suis pas beau, machin. Non, parce que la société leur renvoie un regard, parce que d'un point de vue juste social, environnemental, où est-ce qu'ils vivent, ils sont entre eux, il n'y a pas d'autres opportunités. Et donc, il y a un regard qui est profondément auto-censuré. Et donc nous, le regard qu'on porte, c'est venez, on va au ministère de la Transition écologique, on va faire la formation. Et il y a une anecdote, c'est que le dernier jour, il y a un jeune qui est incroyable chez nous, qu'on a recruté, qui s'appelle Aymen, qui va au ministère pour faire la formation. Donc on était au dernier jour de formation, il y avait Jean Covici, tous les scientifiques qui se sont alternés, là c'est la fin. Il rentre, il y a un gendarme qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fous là avec ta tenue ?» Il dit « Mais je suis avec le groupe là. » Il dit « Non, toi t'es pas avec le groupe, ça se voit, c'est pas possible. » Il a rien fait, on passe la journée tranquille. Moi et Sana et les cofondateurs, on commence à l'apprendre et la ministre vient manger des pizzas à midi avec nous. On lui dit Sylvie, viens ici. Tu vas essayer de t'excuser au nom de toute l'institution auprès de ce jeune, parce que ce jeune, il a eu des trajectoires très très compliquées avec la police. Et en l'occurrence, il faut rétablir une forme de respect, parce que vous ne pouvez pas vous dire on est bienvenu pour faire la photo, la mixité, machin, et derrière, si ça ne se traduit pas par des actes et des faits, et par un respect profond. Et donc, l'idée, c'est de dire c'est intéressant de porter des discours, mais il faut que ça se traduise concrètement. Et c'est pour ça que cette soirée est aussi intéressante, parce qu'on va voir les traductions concrètes de ces engagements-là. Ferris Barkat, l'association Banlieue Climat. Merci beaucoup. Merci infiniment, Ferris. Je vous laisse regagner la salle. Vous restez avec nous, évidemment, parce que on vous retrouvera tout à l'heure au cocktail, après les derniers trophées qu'on va remettre tout de suite.